Salut, on se retrouve dimanche 12, le 12-12. Je vous ai pas pris hier, pas du tout, parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'avais pas l'envie de filmer non plus, parce que j'avais pas envie de me forcer, et que c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai une tête du dimanche, hein. Mes cheveux n'ont pas vu la brosse de la journée, ils la verront ce soir, tant pis. Et je me suis habillée parce que j'avais froid, donc voilà. J'ai fait une journée montage. J'ai commencé ce matin et j'ai terminé là. Tout est en ligne, tout ce que je pouvais mettre en ligne. Il est 18h34. Voilà, voilà. Alors que j'ai commencé en fin de matinée avant midi. Donc un dimanche assez productif. Là, j'ai pas terminé, hein. Il faut que je monte le vlog que vous allez voir dans la soirée, hein. Il va se monter tout seul et puis voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fait mon tableau de visualisation, je vous le montre. Je vous parle d'un dimanche productif, ça y est, c'est fait. Mon petit tableau de visualisation. Alors j'ai pas mis, on va se rapprocher un peu. Je n'ai pas mis ce dont j'avais envie, parce qu'en vérité, j'ai pas envie de grand chose en ce moment, mais j'ai mis tous les projets que j'avais envie de faire. Alors ici, vous retrouverez l'oracle aquarelle. Qui va se faire, hein, qui est dans les tuyaux. Il y a aussi à côté Mademoiselle Halloween, Mademoiselle Sorcière, Mademoiselle Halloween, qui est déjà aussi dans les tuyaux, que j'ai commencé à dessiner au moment d'Halloween, en fait, en octobre. Et puis après, j'ai un petit peu mis ça de côté pour des raisons d'autres travaux à faire. Mais voilà, donc tout ça, c'est les futurs projets qui me tiennent à cœur. J'ai mis que vraiment ceux pour lesquels l'idée était presque fixée dans ma tête, en fait, hein. Souvent, par exemple, celui-ci, je l'ai déjà commencé, celui-ci aussi. Celui-ci et celui-ci, oui, j'ai déjà commencé par le livret, ces deux-là. Il y en avait un autre que je n'ai pas mis d'ailleurs. Si, je l'ai mis. Alors il est où? Bah non, je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis. Un que je suis en train de travailler sur l'amour que j'ai pas mis. Et pourtant c'est le... Ah mais c'est ça que j'ai oublié de... Mais oui, je me disais il m'en manquait un et du coup j'ai été obligée d'en refaire un. Et en fait, bref, c'est pas grave. Et il y en aura un sur l'amour qui est pas là-dessus, mais qui viendra. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai pas chômé aujourd'hui, hein. J'ai pas chômé, en fait. J'ai fait du montage, j'ai fait ça entre-temps. J'ai fait du pain perdu aussi. Parce qu'on a été faire les courses vendredi et j'ai oublié de mettre le pain que j'ai acheté au congélateur. Et du coup, bah, j'ai fait du pain perdu, moi qui se perde. La bonne blague. J'ai travaillé avec ça. J'adore cette odeur. C'est pomme cannelle, j'adore. Pourtant, j'aime pas la cannelle dans les gâteaux. Enfin, pas trop. Mais j'adore l'odeur. Donc voilà, j'avais pas envie de vous prendre hier. Ouais, j'avais un peu la flemme. J'étais un petit peu... En plus, on est sorti hier soir. Du coup, quand c'est comme ça... Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai commencé le montage. J'ai fait les vignettes. Parce que comme vendredi, on était sortis, les courses, tout ça, bah, j'avais pas eu le temps. Du coup, ouais, on a fait ça. Et puis, en fait, j'ai rien fait de particulier. En fait, hier, j'avais envie de plein de trucs. Et en plus, je le vois devant moi. Oracle sur les relations amoureuses avec un cœur et tout. Bah, c'est qui devait pas être sur le tableau. Ouais, j'avais envie de plein de trucs. Et puis au final, j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais envie de faire hier. Il fallait que j'aille sur la terrasse pour mettre les petits pots le long de la maison et pas les laisser comme ça sur la terrasse. Même si personne n'y va, vous allez me dire, c'est pas grave que ce soit là ou sur le rebord. Oui, mais visuellement, ça fait mieux. Et je l'ai pas fait. Fallait que je ramasse des décorations de Noël qui étaient tombées sur la terrasse. Donc j'ai pas fait non plus. Et donc voilà. Voilà. Bon, le voisin a gagné, je sais pas si je vous ai dit, mais le voisin a gagné le concours hein, de déco de Noël. Il en a mis jusque sur le grillage. Donc, non. Je vais pas m'amuser. Déjà, c'est chiant à mettre et ça va être chiant à retirer, alors non. Voilà. Et puis sinon, si, j'ai rangé un petit peu
derrière moi. Alors c'est un petit peu, parce que ça doit descendre. Mais après, c'est un petit peu mieux rangé. J'ai... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, demain je vous reprendrai, c'est sûr. Par contre, je sais pas si je vous reprendrai dès le matin ou plutôt... parce que demain c'est une journée chargée. Donc je ne sais pas si je vous reprendrai dès le matin ou un peu plus tard dans la journée ou même très tard dans la journée. J'ai mal aux yeux, mais c'est de ma faute, j'ai pas mis mes lunettes de l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'elles étaient là-haut et que je suis une flemmarde. Voilà, voilà. Bon, sinon, voilà. Écoutez, on va pas chapitrer 10 ans. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai passé une soirée hier. On a été chez des amis qu'on n'avait pas vus depuis 2 ans. Bah, à cause du Covid, en fait. Après, c'est des amis qu'on voit pas souvent. On a été voisins et on se voyait tous les jours pendant des années. Je crois 6, 7 ans, 8 ans, je sais plus. Et on se voyait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis la vie a fait que chacun a suivi son chemin. Et du coup, c'est vrai que c'est jamais revenu le fait de se voir régulièrement et tout. On se voit, mais il peut se passer genre, bah là, par exemple, 2 ans avant de se voir, quoi. Et donc là, on y a été, on était très contents de les voir. Et même s'il y avait beaucoup d'autres mondes aussi, parce que c'était pour une occasion anniversaire, mais... mais ça fait toujours plaisir de les voir. Puis voilà. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Sinon, bah après, comme tout le lendemain de fête, j'ai pas beaucoup bu. Je suis fière de moi. J'ai bu 2 verres de... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Une sorte de vin rosé pétillant. Je sais pas. Une sorte de champagne rosé pétillant. Enfin, non, c'est pas du champagne. Je sais pas. Bref, il y avait que ça. Donc, on a pris ça. Hein. Mais je suis fière de moi parce que j'ai pas mal à la tête. J'ai pu bosser et tout, machin. Franchement, nickel. Et ouais, ça fait un peu la meuf alcoolique anonyme. Mais non, je vous jure, je suis pas, je suis pas alcoolique. Hein. Mais je supporte pas au-delà de 2 verres. Ça devient compliqué le lendemain, en fait. Je sens le poids de l'âge, vous voyez. Parce que plus jeune... Voilà, et puis voilà. Sinon, il faisait super froid dehors et quand on rentrait, il faisait bien trop chaud. Donc ça commence à... C'est chiant l'hiver pour ça. Et peut-être aussi, il y avait beaucoup de monde. Mais non, c'était bien. Et puis voilà. Et donc maintenant, je vais m'y mettre à monter ce vlog. Et puis après, je vais aller faire une soupe avec des pâtes et des haricots rouges et du bouillon. J'ai vu ça. J'avais envie de goûter. Donc, je vais me faire ça après. Enfin, je vais nous faire ça après. Et ils auront du pain perdu. Ça va, c'est bon. En dessert, c'est très bien. J'avais fait ça à la base pour le goûter. Je les ai appelés. Personne n'est venu. Alors, bah, ce sera le dessert. Puis c'est bien. Hein. Je vous fais des bisous, puis on se dit à demain, sauf s'il y a un truc que je trouve marrant et que j'ai envie de partager avec vous. Salut! Salut! Ou heureux, salut! On est toujours dimanche 12. Ouais, j'aime bien la blague. J'ai fini de monter le vlog. Il est 20h. Je mets la touche finale au repas. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une soupe et dedans je vais y ajouter des pâtes. Donc, voilà, je mets la touche finale à cette soupe. Avec une seule main, ça va être compliqué. Je te mets là. Hop, je te coince. C'est une seule main et la mauvaise. La meuf qui se met des handicaps. Voilà, c'est bon. Hop, faudrait que je remplisse le lave-vaisselle, c'est le d'avoir. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu le bouillon. Ce que ça donne. Alors c'est une soupe de pâtes. Enfin, quand les pâtes sont cuites, ce sera une soupe de pâtes. Avec des haricots rouges. Faut que je rajoute un peu d'eau.
avec des haricots rouges, de la tomate. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tomate, haricots rouges, oignons. Hop, j'ai pas mis d'ail. J'avais pas envie. Ouais, ça va faire. Je vous montre ça. Voilà, donc là, voilà. Un petit bouillon tout simple, hein, un peu de tomate, concentré de tomate aussi. J'ai mis une tomate fraîche parce que sinon, en cette période-là de l'année, j'aime pas trop. D'ailleurs, là, j'en avais 2-3 dans mon frigo qui se battaient en duel. Mais j'aime pas trop utiliser de la tomate fraîche. Je préfère la tomate en boîte, en fait. Parce que tout simplement, enfin la tomate que j'ai moi surgelée, parce qu'en fait tout simplement, c'est pas la saison de la tomate quoi, donc voilà. Un petit filet d'huile d'olive pour faire. Ah oui, j'ai mis des lardons aussi dedans, parce que je me disais que ça allait ajouter un côté fumé. Donc là je vais laisser ça bouillonner tranquillement. J'ai ceci qui est très utile pour... même si j'en fous à côté à chaque fois, mais bon, voilà. Donc ce soir, ça va être ça. Ça va être bien. Du coup, j'ai besoin de rien rajouter. Il y a un peu de pâte dedans, il y a des légumes, il y a un petit peu de lardon. C'est très bien comme ça. Et je vous montre. Hop! J'ai fait du pain perdu. Hop, non Roxane, c'est pas pour toi. Et du coup, ouais, j'ai fait du pain perdu, faut que je range ma cuisine, c'est tellement le bordel. D'habitude, je le fais dans le week-end, mais alors là, bref, les gosses qui... Ça, c'est un goûter pour eux, super. Hein. Mais bref, voilà. Ouais, je voulais faire plus de pain perdu parce qu'en fait, on a oublié de mettre les baguettes au congèle, tout simplement. Et du coup, j'ai pas fait parce que j'avais pas assez d'œufs. Donc j'ai préféré ne pas... d'œufs, je sais plus. J'ai préféré ne pas... Il m'en reste 3-4, donc je sais pas si je vais en avoir besoin cette semaine. Je préfère les garder. J'ai oublié d'en racheter, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors du coup là on va passer à table, donc peut-être 10 minutes maintenant. Et puis là le vlog est monté. Du coup... vous l'aurez ce soir, mais je sais pas à quelle heure. Et après, je vais prendre une douche, me mettre en pyjama et rien faire. J'ai tellement envie de ne rien faire. Voilà. Et puis c'est tout. Puis, je pense que là, c'est sans filtre. Hein. Oui, il y a mes taches de rousseur, mes cernes, mes cheveux en l'air, ma peau blafarde. Bonjour, c'est moi. Eh ouais. On se dit toujours, oh là là, les métis, ils ont tellement une belle peau et tout. Ouais, non, en fait, ça c'est quand on est jeune. Après, c'est ça. Bonjour. Après, moi, je sais pas, on n'a pas tous la même peau en vérité. Mais plus je vieillis, plus je blanchis. Je vais finir comme Michael Jackson, je pense que je vais finir grise. Non, le pauvre, il était malade, le pauvre. Et bref, voilà. Je suis fatiguée. Je vous laisse, je vous reprends demain, coiffée, promis, habillée. Je suis habillée aujourd'hui. J'ai mis mon pull, c'est mon pull de maison, mais c'est mon pull quand même, donc je suis habillée. Ouais, demain je vous reprends, promis, habillée avec des vêtements que je dis pas de maison. Je serai pas maquillée, parce que... Voilà, et je serai coiffée, et on parlera de... Peut-être éventuellement de choses intéressantes, peut-être. Enfin, franchement, j'ai monté le vlog, je me suis dit, mais... Bon. Oui, d'accord, parfois c'est intéressant. Oui, tu parles. Est-ce que. J'ai pas la prétention d'être intéressante. Vraiment. Je suis pas une fille très intéressante. Ouais, non, on va essayer de faire des efforts, mais en fait, en ce moment, En fait, j'ai pas envie de vous parler de qui je suis en ce moment, parce que qui je suis n'est pas très positif. Je suis pas très positive en ce moment, je suis un peu déprimée, je suis un peu fatiguée, je suis un peu...
c'est la fin de l'année et punaise, je l'ai mérité, cette fin d'année tranquille, vous voyez? Donc voilà. Et puis je suis dans mon boulot et je vois que c'est pas toujours parce que voilà, il y a des cas où c'est génial, mais c'est pas toujours joie c'est bonheur. Et en ce moment, j'ai une tendance légère à me laisser plomber quand je vois quelque chose de pas joie c'est bonheur. En fait, hein, je dois l'avouer, je suis un petit peu, je sens parfois des trucs. De la douleur et de la souffrance ou de la peine, des choses comme ça, et du coup j'ai du mal à aller vers l'autre. Je t'augmente un peu le feu parce que sinon on va manger après-demain. J'ai du mal à aller vers l'autre parfois parce que je sens un petit peu, c'est l'empathie. Et là, elle me pourrit la vie, clairement. Voilà, voilà. Bref, du coup, c'est pour ça que j'hésite à. J'ai pas envie de vous plomber en fait. J'ai pas envie de vous plomber. Et je sais que ça va passer, mais du coup, j'ai pas envie de vous plomber. Je vous fais des bisous. Et du coup, on se dit demain, en espérant de bonne humeur. On y croit. Salut. Salut, on se retrouve lundi 13. Je savais plus quelle date on était. On est en fin de journée, il est 17h10. J'ai travaillé toute la journée. Non, c'est pas vrai. J'ai pas travaillé toute la journée. J'ai travaillé une très grosse partie de la journée et j'ai emballé tous mes cadeaux de Noël. Et franchement, j'ai été super vite. Je suis trop fière de moi. En, allez, peut-être 1h, 1h15, j'avais fini. J'ai fait ça en 2 fois dans mes moments de pause de la journée. Et ouais, je suis très très contente. Voilà, c'est fait, c'est emballé. Il me manque mes cadeaux que je vais emballer, du coup, parce que mon mari n'aura pas le temps. Et, et il me manque un cadeau à mon mari que je n'arrive pas à retrouver et je me demande si je ne l'ai pas rangé dans le placard dans la salle. Enfin, si mon mari ne l'a pas rangé dans le placard dans la salle. Et du coup, je suis trop petite. Voilà, voilà. À un moment donné, il faut connaître ses limites. Mes limites, c'est 1m63. Voilà. Et, et du coup, ouais, j'ai fait ça. L'important, c'est que les cadeaux des enfants soient emballés quand même, parce que il y en avait un peu partout dans la maison, cachés à droite à gauche. Je suis pas sûre que ma fille, elle ait pas grillé 2, 3 trucs. Mais maintenant, c'est fait. Tout est bien emballé, bien protégé des regards. Voilà. Puis voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai eu des très très beaux compliments, surtout sur cette carte-ci. D'un abonné et du coup qui a reçu en fait avec un jeu des marque-pages et du coup en fait il m'a dit que vraiment il adorait cette carte et qu'il l'a trouvée très même par rapport à la nudité, et c'est vraiment ce que je voulais, qu'il a trouvé très innocente et très j'avance en confiance en fait, voilà, je m'assume et j'avance en confiance, je sais que j'ai rien à me reprocher et que ça glisse quoi. Et ouais, du coup je suis contente, voilà, il a vu même sans le livret, et sur un marque-page, et donc il a ressenti tout ça, j'étais très contente. Et puis voilà, mon fils chante, il chante. Il est de bonne humeur, c'est cool. Sinon, ben moi aujourd'hui, voilà, je vous ai dit, franchement, je voulais vous prendre. Ah si, j'ai pas mis, mais bon, vous allez voir ça après. Le vlog, il a eu du retard parce que j'ai terminé le montage, il était 21h. Et après, il a tourné quasiment jusqu'à 23h30 pour créer le film. Donc chargé quoi en fait. Hein. Et du coup à 23h30 honnêtement j'avais plus du tout l'envie d'attendre encore 1 heure ou 2 pour le mettre en ligne. Donc il va être en ligne là, je m'étais posée pour le faire. Voilà. Et puis voilà. Demain je pense que j'aurai pas trop le temps de vous prendre non plus. Je vais essayer, hein, mais il est possible que je vous prenne peut-être plus le matin parce que cette fois-ci je serai toute seule. Donc, il y aura moins de monde dans la maison, mais aujourd'hui c'était complexe. Chacun avait des horaires un peu différents. Et maintenant, ma mère qui fout de la perceuse. C'est pas grave, c'est un vlog, on s'en fiche. Hein. La vie, c'est la vie.
Et, euh, et donc voilà. Donc demain, je vais essayer de vous prendre dans la matinée, mais sans promettre non plus, parce que ça se trouve, je le prendrai à la même heure. Parce qu'en ce moment, j'ai un planning assez chargé. J'ai eu ma première réservation pour 2022, ça y est. J'étais contente. J'ai traîné mon nouvel agenda, qui est beaucoup plus simple et moins beau que celui de l'année dernière, mais qui fait le taf. J'avais envie d'un truc pour l'année à venir, d'un truc simple. Voilà, d'un truc un peu minimaliste, en fait. Hein. Euh, et donc voilà. Parce que en fait, je me suis aperçu que l'autre, il était. J'aime bien les grands agendas, type format A4, mais je me suis aperçu que celui de 2021 était vraiment grand et qu'il y avait plein de trucs que j'utilisais pas, en fait, dedans. Des, des, des cases, to-do list, machin. Et en fait, je les utilise pas parce que moi, j'ai toujours plein de carnets et mon, ma première tentation, j'ai envie de dire, je sais pas, ma première idée, c'est toujours de prendre un carnet. Et donc, voilà, c'est pour ça que je préférais prendre. Alors, il est pas beaucoup plus petit, il est un tout petit peu plus petit, mais surtout, il est réparti d'une autre manière. Et du coup, voilà. Sinon, bah écoutez, je vais faire à manger. Je sais pas ce que je vais faire. Franchement, pour être honnête, là, je sais rien. Ça devient lassant, en fait. Pourtant, j'ai pris des recettes, machin, et ça devient lassant. Je suis fatiguée de. Mais c'est la fin d'année, hein. Il est en train de péter un câble dans la cuisine. Je crois qu'il fait une comédie musicale à lui tout seul. Il me fatigue. et, euh, et du coup, ouais, ça devient lassant de toujours se dire qu'est-ce que je vais faire à manger. Je crois que si je gagne au loto, je me prendrais un cuistot. Pas forcément une femme de ménage, je m'en fous. Je suis pas très. Je veux dire, si c'est le bazar, c'est la vie, quoi. Je veux dire, je rangerai quand j'aurai le temps. Hein. Mais là, par contre, il faut que je me fasse du repassage. Donc ce soir, je pense que ça va être soirée avec un podcast que j'adore. Et je sais pas si je peux prononcer ce mot parce que voilà. Donc c'est sur Spotify, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur plein de. Déjà, je sais qu'elle est sur Apple Podcast, mais sur Spotify, elle y est aussi. Sur Spotify, vous pouvez aussi écouter sans avoir d'abonnement. C'est juste que tous les temps de minutes, vous avez une petite pub, en fait. Hein. Et donc, c'est Vénus s'épilait-elle là. Vous avez compris. Et du coup, en fait, j'adore parce que. Non, Erwan, s'il te plaît. Il s'est fait une flûte avec une bouteille de Fanta. Je, je sais plus. Je sais pas. De toute façon, je crois que j'ai jamais su avec lui. Hein. Donc, voilà. Bref, c'est un podcast très féministe, très engagé. Et j'aime bien parce qu'en fait, en même temps d'être féministe et engagé, c'est très réaliste. Et c'est pas juste euh, crier et revendiquer. Et voilà, c'est aussi réfléchir, c'est aussi remettre en cause, structurer, se poser des questions en fait. Hein. Donc j'ai un côté très féministe. J'ai un côté peut-être pas chienne de garde, hein, mais j'ai rien contre. Et parce qu'heureusement, en fait, qu'il y a eu des femmes comme ça. Mais un côté très, ouais, très engagé sur la problématique d'être une femme. Et pas juste d'être une femme, mais la problématique aussi des minorités, quelles qu'elles soient. Ça tourne autour de l'art. Alors, pour ceux qui n'aimeraient pas l'art, c'est pas la peine. Mais ça tourne autour justement de la représentation des minorités dans l'art, y compris enfin, être une femme n'est pas faire partie d'une minorité, mais c'est être quelque part euh, pas forcément, enfin soumis à une sorte de patriarcat entre guillemets, mais ça me dérange de dire ça parce que bah, la femme parfois elle a été aussi, elle a nourri parfois ce patriarcat aussi, hein, d'une manière inconsciente ou consciente d'ailleurs. Bref, en tout cas, je vais aller fermer la porte parce que il a une voix qui porte. Il est comme son père et sa mère n'en a pas une voix qui porte. Donc voilà, voilà. Oui, c'est bien, c'est bien. Et du coup, voilà.
Moi, je vais écouter ça, je pense, ce soir en repassant tranquillement dans ma salle de bain, tranquille. Voilà. Et parce que c'est là que je repasse. Et donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Ah oui, mais attends, faut que je vérifie que mon... Je sais pas si je vous ai raconté, la dernière fois que j'ai repassé, je repasse pas tout le temps, hein. Vraiment pas tout le temps. Mais la dernière fois que j'ai repassé, en fait, ma table à repasser qui est vieille, mais alors, bah, elle est vieille comme mon fils. En fait, ouais, elle a 14 ans. Ou peut-être 13. Je sais plus. Enfin bref, elle est vieille. Et elle s'est cassée la gueule. Mais avec la centrale vapeur dessus, en fait. Hein. La centrale vapeur qui s'est retournée, enfin panique et tout. Donc faut que je vérifie que tout va bien. Sinon, ben, il faudrait que j'attende demain ou après-demain, le temps d'aller... J'avais complètement zappé qu'il fallait que je me rachète une centrale vapeur. Non mais... Et la meuf, elle se dit, ouais, je vais repasser. J'ai eu un... Là, franchement, la dernière fois que j'ai repassé, ça devait être il y a au moins un mois, parce que je repasse pas tout. Et il y a des trucs qu'on est obligé, en fait. Hein. J'ai une petite panière en tissu, vous savez, les trucs qu'on met dans les casiers, là. Dans les armoires, dans les casiers, tout ça. J'ai un truc comme ça. Et quand c'est plein, je repasse. Donc, faut pas être pressé pour récupérer sa chemise. Hein, sinon, bah, faut se sortir les doigts du... Ah, voilà, voilà. Bon, comme je dis, hein, vous n'êtes pas content du timing? Eh ben, je vous ai fait des mains. Allez, hop. Puis si c'est mon mari qui est pas content du timing, je dis, mais ôte-moi d'un doute. Ta mère, elle t'a fait des mains, toi aussi? Ouais, hein, c'est ça, hein. Ouais, je me disais aussi. Bah, vas-y. Ouais, je sais. Des fois, j'aime bien être un petit peu cassante. Mais pour leur faire comprendre, c'est toujours pour leur bien. Bref, du coup, ouais, je vais voir si je peux repasser, sinon ce sera un autre soir. Quoi qu'il arrive, j'ai du boulot aussi de couture, parce que mon Dieu, quand on a des enfants, entre les poches, les boutons, enfin voilà. Donc je vais faire ça, et puis en écoutant ce podcast que je vous recommande chaudement, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Et quand on aime l'art, et quand on a envie de se... ou pas, et quand on a envie de se poser des questions, c'est vrai que c'est quand même mieux d'aimer l'art, parce que sinon, y a des références à certains tableaux, on peut aller voir, hein, si on a envie de découvrir. Moi, il y a des tableaux que je connaissais pas, et par exemple de Frida Kahlo, je connaissais pas du tout, je connaissais l'artiste en elle-même, mais je ne connaissais pas ses œuvres. En fait, j'en connaissais deux, trois, souvent c'était ses autoportraits. Mais je connaissais pas forcément tous ses autoportraits et l'étendue de son travail, et du coup j'ai découvert, et c'était très intéressant. Décoration. Oui, tu vas la raccrocher s'il te plaît. Et donc voilà. Et j'ai découvert aussi un Pablo Picasso qui m'a écœuré, je peux le dire. Hein. Et, euh, et, et du coup, je regarde son œuvre avec un... Boule de Noël. Oui, chérie. Il a décroché les boules de Noël. D'accord. Ok, c'est pas grave. Bref, du coup, ouais, j'ai découvert un Pablo Picasso dégoûtant, en fait. Hein. Dégoûtant de cynisme, enfin bref. Et je m'y intéressais pas trop, parce que tout ce qui est mainstream, tout ce que les gens aiment bien, moi j'ai tendance à fuir un petit peu. Et donc, ouais, voilà. Après, je sais qu'il faut nuancer. Il faut nuancer avec son époque, mais son époque, elle est pas si lointaine. Il faut nuancer avec... En fait, son époque, elle est pas lointaine du tout. Et je me dis qu'il a vécu en même temps que mon grand-père, et que mon grand-père devait être 1000 fois plus féministe et 1000 fois plus respectueux de la femme, même sans poser le mot féministe, hein, sans poser ce mot-là. 1000 fois plus respectueux de la femme, 1000 fois plus respectueux de, de ce que ça sous-entend, en fait, d'être avec une personne, d'aimer une personne, de partager la vie d'une personne. Et voilà, après, je sais, vous allez me dire, le pouvoir, ça corrompt parfois. Ouais, oui et non, parce que tous les hommes euh, qu'il a croisés n'étaient pas comme ça. En fait, enfin, il était... Enfin bref. Je vous envoie vers le podcast où elle explique les choses mieux que moi, et où elle met de la nuance aussi, hein, où c'est pas le méchant homme face aux autres, machin. Il y a beaucoup de nuances, mais
Ouais, moi je découvre des trucs sur ce podcast que j'apprécie beaucoup. Et au début, le nom m'a rebuté un petit peu parce que ça faisait vraiment le truc féministe un peu chienne de garde. Un peu. Je me suis dit, ah, ça va pas te plaire ça. C'est le genre de truc un petit peu. Un petit peu cash, un petit peu rentre dedans comme ça, un petit peu. Et en fait, pas du tout. Et en fait, voilà, non, j'apprécie beaucoup. Et j'aime bien aussi Cerno. Donc, mais là, je suis plus sur Vénus. Donc, voilà. Mais Cerno, l'anti-enquête, je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est sur euh, Thierry Paulin et Marcelin. C'est Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Et donc, il y a une enquête. Ça part de là, et puis il y a plein de digressions, plein voilà. Et j'aime bien aussi, parce que j'aime bien les trucs de tueurs en série, j'aime bien le true crime, voilà. Mais là, j'avais envie de plus de rondeur, j'avais envie de plus de feel good, j'avais envie de... Voilà, et du coup, bah, j'ai commencé en me disant... Et ça me trottait, hein, je le voyais passer sur Spotify, et je me disais pourquoi pas. Et ouais, et en fait, bah, j'ai écouté et j'ai kiffé tout de suite, quoi. J'ai vraiment adoré. Et donc, je vous le recommande vraiment très très chaudement. Et donc, voilà. Bref, je vais aller. Il est 17h25. Je vais aller déjà calmer mon fils, hein, lui dire détends-toi, Coco. Hein, on va se détendre. Puis après, je vais aller commencer à faire à manger, comme ça, j'aurai ma soirée tranquille, parce que j'aimerais bien pouvoir regarder aussi, peut-être tranquillement la télé avec mon mari tout à l'heure. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la télé, mais tellement longtemps. Oh. Je crois que la dernière fois que je me suis posée devant la télé, c'était au moins il y a un mois, 3 semaines, un mois. Ouais, je suis vieille. Mon mari me dit, tu fais plus qu'écouter la radio, quoi. Bah ouais, la radio, des podcasts. Et là j'ai envie. Là, j'ai envie d'avoir du temps de cerveau disponible. En espérant qu'il n'y ait pas trop de pubs. Bref, voilà. Ah oui, puis je suis aussi, mais on en reparlera peut-être demain ou après-demain quand j'aurai la tête moins fatiguée. Enfin, dans la tête, je serai moins fatiguée. Et j'ai plein de projets. En fait, maintenant que ma déco de Noël est posée et que c'est bon, c'est fini, j'avais une guirlande à mettre sur le sapin dehors encore et je me suis dit, oh non, c'est bon pour cette année, ça ira. Maintenant que c'est fait, mais je suis déjà dans les travaux. En fait, là, mon esprit, il est déjà projeté sur autre chose. Il est déjà sur la terrasse pour l'été, parce que finalement, on est déjà au mois de décembre. Dans ma tête, j'allais vous-même vous dire, on est déjà au mois de janvier. Alors qu'en fait, on est le 13 décembre. Et en fait, pour moi, je suis déjà projetée au mois de janvier. Et quand je serai au mois de janvier, bah, commencera les premières préparations pour le potager et pour les plantations du printemps. Non, mais je suis déjà... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est bien parce que je sens, en fait, que l'énergie du mois de décembre, où je me posais des questions, comme tout le monde, en fait, avec cette énergie du mois de décembre, où ça nous posait des questions, bah, je sens qu'elle est déjà en train de se dissiper et que je suis déjà en phase de... Ok, d'accord, je sais maintenant ce qui va pas, je sais ce qui va... Plutôt pas trop mal. La balance est encore difficile à faire, voilà. Mais je me projette, en fait. Voilà, je me projette et je me dis, voilà, quand tu vas pouvoir faire, là on est dans l'énergie du pendu, hein, quand tu vas pouvoir faire, eh ben, tu vas pouvoir commencer par là. Et là, je structure. J'ai fini, je pense que je suis en train de terminer là, pour moi, la phase dépression, la phase je me sens mal à l'aise, la phase c'est difficile de se poser les bonnes questions, la phase d'acceptation des échecs, etc., le bilan en fait. Hein. Et là, je suis dans la phase de j'ai compris que je pouvais pas encore bouger, mais que je pouvais. Voilà, ça y est, je suis en train de basculer moi. Je sais pas où vous en êtes, mais moi, ça y est, la bascule est en train de se faire. J'ai mis 13 jours. Elle est balèze la médium, hein. Elle est trop forte la médium, hein, parce que elle a quasiment mis la moitié du mois pour voilà, non mais au taquet. Pour les autres, il y a pas de problème. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Bref, je vous fais des bisous et on se dit à demain. Salut. Salut, on se retrouve, on est le mardi 14. Il est midi 48. Je vous prends pendant ma pause. Écoutez,
Ce matin, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pris quand même le temps de m'habiller. J'ai remis le bulle d'hier, en fait, hein. J'ai eu le temps de rien faire dans la baraque, mais vraiment rien faire. Là, j'ai ma cuisine à ranger encore et encore et encore. Hem, donc ouais, aujourd'hui, c'est une très longue journée, mais demain devrait être un petit peu moins long. Ouais, ça devrait le faire un petit peu plus. Je devrais avoir plus le temps de vlogger. De vlogger, je suis fatiguée. Et ouais, c'est lundi et... Enfin, hier et aujourd'hui, c'est des journées intenses. Euh, mais c'est bien, hein, voilà. J'ai remarqué que ma main me foutait un peu la paix quand je bosse. Par contre, elle n'apprécie pas trop quand j'écris et encore moins quand je fais du travail minutieux, par exemple créer des bijoux. Là, j'avais un truc en tête. Je voulais créer un sautoir avec des perles en 6 mm, avec petite breloque, voilà. Et en fait, ça fait mal, donc on va attendre un petit peu. Du coup, en fait, il faut que je choisisse écrire ou créer des bijoux. Donc j'ai choisi écrire parce que j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà. Sinon, quoi de... Je ne sais pas. Si, hier j'ai un peu rigolé, même beaucoup rigolé. En fait, j'ai sur Facebook, bon, le message a été supprimé, c'est dommage, je voulais faire une capture d'écran. Et je me suis dit, mais un jour tu pourrais faire un recueil de tous les messages bizarres que tu reçois. Vis ma vie de médium. Mais pour en rire, en fait, hein. Et, euh, et du coup, mais maintenant je pense que je vais faire des petites captures d'écran, en fait, des messages chelous que je reçois. Hier, on m'a reproché d'avoir des tirages. Alors, à savoir que je fais les tirages sur Facebook, et là c'était en l'occurrence sur Facebook. Je fais des tirages plus courts que sur YouTube. Et donc, vous savez, je fais juste la partie tarot, en fait. Voilà, sur Instagram et sur Facebook, je fais juste la partie tarot, il n'y a pas la partie Lenormand et pas la partie oracle. Et il y a une dame qui me dit, enfin une dame, une personne, parce que je sais même pas si c'est une dame ou un homme, qui me dit, oui, il y en a marre, votre lecture de avec un M, ouais, hein, est toujours négative. Quand toutes vos collègues voient des changements positifs, vous, c'est toujours des interprétations de ça suffit de gâcher la journée des gens, grosso modo. C'est pas les mots exacts, mais si les insultes c'était le mot exact, hein. Mais voilà. Du coup, je lui ai répondu bah bon vent. Puis j'ai mis un j'aime. Et en fait, je me suis dit mais c'est dingue parce que parce qu'en fait, chez certaines personnes, c'est les dérives d'une spiritualité un petit peu comme ça. Je vais pas dire dévoyée, mais une spiritualité un petit peu euh, j'ai envie de dire bonbon, pastiche, pastille, pansement, où en fait il faudrait ne dire que des choses positives. Alors que dans la vraie vie, c'est dans les moments comme là on traverse, hein, enfin, je veux dire le mois de novembre, le mois de décembre, pour tout le monde il y a eu des choses positives, et pour tout le monde il y a des choses moins positives. Et les choses moins positives nous aident à avancer, nous aident aussi à comprendre, nous aident à travailler sur nous, à croire que pour certaines personnes, la spiritualité, ou en tout cas les tirages qu'on peut regarder comme ça sur les réseaux sociaux, que ce soit ici, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Twitch, sur ce que vous voulez. En fait, il faudrait que ce soit toujours positif et que ça nous annonce de super belles choses euh, et pour que la personne puisse passer une belle journée. En fait, un tirage, c'est général. Un tirage, il va vous concerner, parfois, puis parfois, il va pas vous concerner. Et puis parfois, une médium, elle va voir des choses qui vont vous concerner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Et puis des fois, bah, elle va tomber à côté pour vous. Parce que bah, vous ne serez pas influencé par l'énergie du moment. Et voilà, c'est la vie, c'est pas grave en fait. J'arrive pas à comprendre comment on peut juger le travail des autres. Enfin, moi, ça m'arrive jamais de me dire, tiens, je vais regarder un tirage. Et si ça correspond pas parfaitement à ce que j'attends de ce tirage, de me dire, bah, c'est une interprétation de merde. Voilà. Non, en fait, non.
je me dis juste, bah, je suis pas concernée, je me sens pas concernée. Je passe à autre chose. Ça n'empêche pas que j'y reviendrai peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Voilà, c'est pas un problème en fait. J'arrive pas à... Alors du coup, maintenant, je vais faire des captures d'écran et ça va me servir pour un projet. Voilà. C'est parce que là, en fait, je trouve que pour, euh, pour un soi-disant un message qui me disait en grosso modo hein, que les autres voient des choses positives. Alors le tirage était tout sauf négatif. Franchement, il était tout sauf négatif. Je voyais du changement hier, forcément. Il y avait des choses qui ont bougé et ça a correspondu à... J'ai reçu hier du coup quelques messages pour me dire ah bah bingo. Voilà. Je me dis en fait que ces gens-là, c'est... En fait, j'étais même pas chagrinée en fait de lui dire bon bah bon vent en fait, parce que je m'aperçois qu'il y a tellement de gens qui comprennent rien à, à ce qu'est un tirage général en fait et qui s'attendent forcément à avoir un truc qui leur parle à eux d'une manière très personnelle. Oui, ça peut arriver, on peut trouver les mots, on peut voilà, mais parfois non en fait, c'est pas... Enfin, je sais pas, le monde est bizarre. Et je me dis, bah en fait, quelque part, le tirage avait un peu raison, c'est-à-dire qu'il y a eu du changement, parce que bah, cette personne a sûrement dû aller voir ailleurs parce que l'herbe était beaucoup plus verte. Et, et tant mieux, en fait, tant mieux, parce que si ça lui correspond, on va pas se plaindre que les gens aient du bonheur dans leur vie. Mais, moi, en fait, mes tirages à moi, c'est surtout pour des gens qui ont envie de travailler sur eux. Sinon, j'utiliserais des oracles bonbons et je vous dirais tout va bien dans le meilleur des mondes, vous êtes aimé, vous êtes accompagné, l'univers vous aime et la marmotte aimait le chocolat dans le papier d'alu, en fait. Hein. Bref, vous voyez. Alors que ce que j'essaye de faire, et je suis pas la seule, hein, je suis absolument pas la seule, c'est de nous faire nous poser les bonnes questions pour essayer de comprendre pourquoi parfois les choses fonctionnent, pourquoi parfois elles fonctionnent pas, pourquoi, et surtout comment faire que les choses qui n'ont pas fonctionné fonctionnent, et, et, et si elles ne fonctionnent pas et qu'on n'arrive pas à les faire fonctionner, pourquoi on les veut, en fait. Vous voyez, il y a un questionnement, c'est un travail sur soi, en fait. Et bref, voilà. Ça m'a un peu amusée, un peu agacée dans le sens où je me suis dit, mais est-ce que c'est pertinent de continuer à faire ça sur Facebook et Instagram en tout cas? Parce que finalement, tu fais que l'oracle, tu fais pas le normand. J'ai pas envie de faire le normand sur des plateformes comme ça. J'ai envie de garder des petits tirages courts. Mais est-ce que les gens comprennent réellement ce que tu fais? Est-ce que tu devrais pas couper les commentaires? Est-ce que, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, je sais pas si j'ai envie de couper les commentaires euh, sous les vidéos que je mets. Pas ici, mais plus sur Facebook et Instagram, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est possible en fait. Faut que je regarde. Mais je me dis, est-ce que... parce que moi, les trucs d'ego du style j'adore, merci, tout ça, c'est... Je suis contente hein, que les gens soient contents. Mais j'ai pas besoin de recevoir des merci, en fait. Vous voyez, je donne et voilà. Celui qui veut prend, en fait. Hein. Et, euh, et je trouve que le public sur Facebook est beaucoup moins... alors pas tout le monde, vous voyez, mais c'est moins bienveillant sur Facebook, par exemple, que sur Instagram. Et sur YouTube, en fait, il y a plus de possibilités de restreindre les gens, en fait. Donc, voilà. Je sais pas, c'est un questionnement, hein. Je suis pas du tout déprimée ou quoi que ce soit. Sur le coup, franchement, j'ai même rigolé parce que je lui ai répondu bah bon vent, en fait, je m'en fous quoi en gros. Et puis du coup, j'ai même mis un j'aime sur son commentaire et du coup la personne l'a effacé. Donc voilà. Mais du coup, ça m'a même amusé parce que je me suis dit mais enfin, c'est quoi la pertinence de mettre un commentaire comme ça insultant du coup par rapport à mon travail pour ne pas avoir après j'ai envie de dire euh, les cojones de l'assumer, en fait, hein, de l'assumer. Et voilà, bref, ça m'a un peu amusé, on va dire. Et donc voilà, je me pose la question de savoir l'utilité. euh, je sais pas. Faut que je regarde les chiffres des gens qui regardent sur Facebook.
je me dis, faut que je fasse un sondage en fait pour savoir où les gens de Facebook me suivent et prendre une décision pour savoir si je continue. Sur Instagram, je sais que les gens enfin, que mes vidéos sont regardées parce qu'on a plus de chiffres. Sur Facebook, il faut aller chercher les chiffres. Donc je vais voir ça et peut-être que je ne ferai plus que Instagram, ce qui m'évitera de faire du montage. Voilà, on va voir. Je vais bien voir. C'est une décision à prendre. Je suis pas sûre que Facebook ce soit l'avenir. Vous voyez, donc je suis même pas sûre que YouTube ce soit l'avenir ou qu'Instagram ce soit l'avenir. Je pense que TikTok c'est l'avenir, mais j'ai pas envie d'aller sur TikTok, pas du tout même. Donc, mais je me dis à un moment donné, est-ce que je sais. Après, j'ai pas du tout envie de remettre les choses en cause pour un commentaire qui a même été effacé. Mais du coup, ça pose question. Est-ce que tu es encore en accord avec Facebook? Est-ce que, objectivement, euh, je garde Facebook parce que c'est là où les gens prennent les rendez-vous, en fait. Voilà. Je garde Facebook parce que c'est là où les gens prennent les rendez-vous. Le moment où j'aurai mon site internet, peut-être que je lâcherai un peu Facebook. J'ai pas dit que je fermerai la page, mais je pense que je lâcherai un petit peu plus Facebook parce que c'est devenu une tannée en fait. Franchement, même mon compte personnel, hein, je mets de moins en, enfin, je mets pratiquement plus. Avant, j'étais très active. Maintenant, je suis presque plus active. Parce que en fait à chaque fois je vois des choses que les gens partagent et j'ai tendance à aller dans les commentaires et je sais qu'il faut jamais aller dans les commentaires et je vois le fond de bidet de l'humanité en fait, hein. Je lis des messages mais voilà, donc ça me fait du mal en fait. Je me dis je perds foi en l'humanité en faisant ça, faut que j'arrête. Bref, voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. C'est pas toujours le métier de médium, c'est pas toujours, en tout cas de médium qui partage comme ça sur les réseaux, c'est pas toujours de la reconnaissance de la part des gens de donner. C'est parfois du jugement, c'est parfois des insultes, c'est parfois des choses un peu. Faut avoir le cœur bien accroché. Alors je suis pas très susceptible, mais c'est jamais très agréable. Voilà. On va pas se mentir, c'est jamais très. Là, hier, ça m'a fait rire parce que c'était une bonne journée, les transformations. Le tirage était bon, les transformations étaient bonnes pour moi. Euh, donc voilà. Et même quand c'était moins bon, je sais que par la suite, ça sera bon. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Après, ouais, c'est pas toujours très élégant ce qu'on reçoit. Et c'est pas toujours très bienveillant non plus de la part de gens qui mettent beaucoup d'images de spiritualité, de bienveillance sur leur profil et qui vous laissent des messages insultants, empreints de jugement. Et il faut pas oublier que le monde de la spiritualité aujourd'hui, c'est aussi un business. C'est aussi une forme d'image qu'on donne de soi-même aux autres. Et cette image, elle peut être complètement fausse, elle peut être complètement dévoyée, décalée. Vous voyez, être dans la comparaison. Enfin, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand toutes vos collègues. C'est quoi toutes mes collègues? Elle a été voir toutes les médiums du monde, voilà, pour comparer nos tirages, et le mien était le moins positif, donc pour elle négatif. Enfin, vous voyez, il y a ce côté un petit peu euh, comparaison, et la base. Pour moi, la base d'une spiritualité au quotidien, c'est surtout pas de comparaison. C'est difficile, hein. C'est difficile de ne pas se comparer soi-même aux autres. Mais la base, c'est de ne pas comparer les autres aux autres. Vous voyez, il y a quand même pas. Ça, c'est pas compliqué, en fait. C'est pas difficile. Donc, ouais. Peut-être que j'en parlerai avec plus de. Enfin, dans une vidéo un peu plus poussée de ma vision de la spiritualité. Mais pour ça, il faut que je prenne des notes et peut-être dans le courant 2022. Mais, euh, mais faites attention à. Moi, c'est juste le conseil que j'ai à vous donner. Faites attention parce que quand c'est trop brillant, quand c'est trop clinquant, quand c'est trop positif, ça veut dire qu'on a oublié plein d'aspects. Et que, oui, la finalité sera sûrement positive, mais il faut pas oublier le chemin, en fait. Parce que le chemin peut
vous épuiser et vous empêcher de voir la positivité au bout du chemin, en fait. Alors que quand on est prévenu, on sait. On sait que ça va être dur, on sait que ça va être difficile, mais on sait aussi que le soleil est encore plus beau quand on a traversé toutes ces ténèbres et quand on a accepté les changements et quand on... Voilà. Donc, mais la vie est belle. La vie est belle parce que tout est juste. Voilà. Regardez qui m'appelle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vous fais des bisous et peut-être qu'on se reprend tout à l'heure. Je vais essayer de vous reprendre tout à l'heure si je suis pas trop fatiguée. Sinon, sinon demain, on verra. Salut! On se retrouve dans ma salle de bain. Quand je vous dis que je suis maladroite, je vais aux toilettes, normal. Je fais pas attention, voilà. Hein. Et je me lève. Et je me prends la porte, parce que la chienne avait ouvert, donc je me suis pris la poignée, les lunettes. Là, je voulais regarder à la vidéo, ça se voit pas trop, mais quand je regarde, j'ai une marque là, j'espère ne pas avoir un coco. Je me fatigue. Je m'épuise. Voilà, je pensais avoir fermé la porte, et elle n'était pas enclenchée, et elle a mis un coup de... Au moment où, elle a mis un coup au moment où je me relevais, de museau sur la porte, même pas fort, hein, mais ça a suffi pour... Et du coup, ça a fait voler mes lunettes, là je suis rouge. Ça fait pas super mal. J'espère que je vais rien avoir, mais j'aurai la loue si j'ai un coco en allant... juste parce que j'ai été aux toilettes, quoi. Bref, c'est ma vie, quoi. Salut! Bon, comme vous voyez, cette journée n'a pas fait exception. J'ai été blindée. Blindée de chez blindée. J'ai été très très occupée aujourd'hui et je me suis fait très très mal du coup. Je vous montrerai une photo en fait, à quel point c'est gonflé. Ça me fait mal, très mal. Et forcément je vais vouloir le tenir parce que c'est ma main droite, donc je vais vouloir le tenir par là. Mais non, il va falloir que je fasse autrement. Aujourd'hui j'ai bossé toute la journée. Je suis en train de finir les tirages écrits. Donc j'ai sur les 10 commandés, j'en ai écrit 7. D'où ça fait mal, parce que aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, j'en ai écrit 3. En sachant qu'un tirage prend en moyenne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pages de cette taille-là. Voilà, donc je sais plus c'est que ce format cahier, les petits cahiers, style cahier de brouillon. Je sais plus c'est quel format, ce truc-là. 17-22. Donc à chaque fois c'est blindé. La page, moi j'y vais franco, hein. La page elle est, puis j'écris pas petit, mais j'écris pas très gros. Et j'y vais à fond quoi. Donc voilà, donc je me suis super vraiment fait mal. J'ai passé une grosse partie de la journée à faire ça. J'ai écrit aussi les prochains tirages quotidiens pour les périodes des fêtes. Donc à partir je sais même plus quel jour on est le 15. Donc à partir de la semaine prochaine, on sera à partir du 20, je crois. Ça fait mal de le tenir par cette main-là. Mais là... Ouais, donc à partir du lundi 20, vous n'aurez que les... Vous n'aurez que le tarot. En fait, il fallait que je fasse un choix. Donc, soit je faisais que le tarot, mais vous aviez les 2 semaines sans pause. Ou soit vous aviez qu'une semaine, mais en tirage comme d'habitude. Moi, je me suis dit, juste le tarot pour avoir une toute petite guidance... Voilà, c'est une petite pastille du coup de 2 minutes pour les vacances, ce sera très bien, comme ça je pourrais les tourner, on va dire tous en même temps. Et du coup, ça me prendra pas beaucoup de temps. J'ai hésité, hein, je me suis dit, est-ce que je les laisse une semaine sans? Est-ce que... Moi, je vous encourage
je vous encourage pas forcément à les regarder si ça ne vous convient pas, en fait. Hein. Attendez que je reprenne, donc je reprendrai en même temps que la reprise des enfants, on va dire. Hein. Des tirages plus ordinaires. Mais franchement, vous forcez pas trop. En plus, je crois que je suis en décalé. Je regarde. Parce que je crois que le 20, je les ai déjà tournés. Oui, donc ça sera des tirages ordinaires jusqu'au 24. Donc des tirages comme d'habitude. Et après, donc, il y aura 2 semaines où ce sera que du tarot, on va dire. Hein. Parce que ça correspond, moi, au moment où je serai en vacances. En fait. Donc je vais les tourner au tout début de mes vacances et après je serai tranquille. J'ai envie de m'offrir ça et aussi pour essayer de là en fait je veux me faire mal non je veux pas me faire mal. Je veux finir une bonne fois pour toutes les tirages à l'année. Il y en a plus. C'est pas la peine de vous réveiller maintenant, c'est terminé, il y en a plus. Et du coup en fait je voulais les terminer pour pouvoir passer à autre chose et après, pendant 2 semaines, ne pas me faire mal, en fait. Hein. Parce que mélanger les cartes, c'est pas tellement ça qui me fait mal, c'est plutôt écrire qui me fait mal. Donc pendant 15 jours, je vais essayer de ne pas trop écrire, parce que moi, je fais des listes de tout, donc voilà. Donc je vais essayer de pas trop écrire et je vais essayer de ne pas... Enfin, je vais pas essayer, je ne vais pas faire de bijoux non plus. Donc voilà. Maintenant, pour les consultations, je vais arrêter pour décembre parce que je voudrais me concentrer sur les vidéos, les tirages à l'année, mais aussi les vidéos pour la chaîne, en fait. Vous proposer d'autres choses et puis faire des vidéos d'avance, des présentations, des choses comme ça, pour commencer l'année, voilà. Et puis, je voudrais aussi prendre du temps pour moi. Vraiment, j'en ai besoin. Là, vraiment. Et de temps en temps, il faut prendre du temps pour ça. Donc là, les consultations pour le mois de décembre, je fais celles que... Voilà, et donc maintenant, si vous en voulez une, je vous le dis, parce que souvent, là, en ce moment, je reçois beaucoup de demandes. Founé, est-ce que tu peux me prendre en urgence? Founé, est-ce que tu peux... Non, ça sera janvier. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Sinon, j'ai envie de m'acheter un baobab. Ça fait des semaines que ça trotte dans ma tête. Je sais, je passe du coq à l'âne, ou plutôt des consultations au baobab. Mais ouais, je sais pas. Et je pense que c'est arrivé il y a quelques semaines en même temps qu'un jeu autour de l'Afrique, en fait. Ou en tout cas autour de ces énergies-là. Et du coup, ça me trotte. J'ai envie d'un baobab. Donc je sais que je vais faire tout pour m'offrir un baobab. Mais il faut que j'aille voir chez Truffaut, parce que là, je pense pas que... Genre à Intermarché, ou chez Lidl... Donc je vais aller voir ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis aussi dans la déco. Alors maintenant, ça y est, la déco de Noël c'est fait, je suis passée à autre chose. C'est pas encore retiré, que dans ma tête, ça y est, je suis à autre chose. Et là, je suis à la décoration de la maison, des choses qui manquent, etc. Et puis voilà. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous ai pas pris. J'ai été, mais... En fait, je me suis vraiment concentrée à fond. Et sur ces tirages-là, je suis contente parce que la plupart des tirages, bien sûr, vous allez me dire, un tirage à l'année, ça ne peut pas être rose toute l'année. Sinon, il y a un blême, en fait, quelque part. Hein. Franchement, ça fait des années que je pratique. J'ai jamais vu un tirage où, genre, tous les mois, c'est la fiesta, quoi. Non, il y a forcément... mais c'est normal, c'est des mois de réflexion, d'apprentissage, qui doivent être utiles, justement, pour les moments où ça va bien. Et c'est la base, en fait. Voilà. Et là, cette année, je suis contente parce que j'ai eu pas mal de tirages comme ça où les choses... ça se termine beaucoup avec de la lumière, en fait. Ça se termine beaucoup avec de la lumière, avec de la réussite, avec des choses qui ont payé, avec... je suis très, très contente. C'est toujours mieux d'annoncer de bonnes nouvelles que hey, ça va être la merde, salut. Même si c'est pas ma manière de travailler. Hein. Mais bon, je me dis... voilà. Et donc voilà, j'attends normalement parce que j'ai reçu, c'est pas pour moi, hop, c'est pour mon voisin. Donc j'attends qu'il rentre pour pouvoir aller lui amener. Mais même si je me demande si je veux pas laisser mon mari le porter. C'est pas lourd, hein, c'est encombrant, mais c'est pas lourd. Mais je me demande si je veux pas laisser mon mari lui porter, je ne sais pas. Faut que ça dépendra à quelle heure mon voisin rentre. Et voilà, moi ce soir je vais aller faire... ça va être... ce soir j'ai envie de leur faire plaisir. Parce que
parce que ça fait 2 jours que je leur fais pas des trucs pour leur faire plaisir, mais plutôt pour parce que j'en ai envie. Je suis très j'aime bien les carottes, je suis très légumes. Et du coup, en fait, je vais leur faire plaisir. Je vais faire du poulet au caramel avec du riz aux épices. Et surtout que j'ai vu les repas de cantine d'aujourd'hui des gamins. Mon fils, il est rentré. Direct, il m'a dit, on mange quoi ce soir? Je dis, pourquoi? Parce que c'était pas bon à la cantine. Et je pense que pour ma fille non plus. Donc voilà. Quand j'ai regardé le repas, je me suis dit, ah, elle va pas kiffer. Je sais pas pourquoi ils veulent toujours leur mettre des légumes oubliés, des trucs. Ou alors des trucs cuits dans l'eau. Enfin, on sait que déjà, c'est pas réjouissant, mais si en plus ils font pas d'efforts, voilà quoi. Bref, voilà, donc je vais leur faire ça. Je vais aller préparer mon poulet parce que c'est ce qui est un peu long. Et puis voilà, ça sera bien. Je pense que je vais ce soir appeler mon amie Angélique en lui faisant SOS. C'est un SOS de ton amie qui est très en détresse. S'il te plaît. On va voir si je m'endors pas avant, en fait. Parce que là, je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Non, ce n'est pas parce que je ne suis pas maquillée. C'est juste parce que je suis épuisée. Et oui. Et puis voilà. Je dis beaucoup voilà, mais parce que je suis fatiguée. Mais c'était une semaine un peu compliquée, hein. Franchement, toute cette semaine, au début, je pensais qu'aujourd'hui et demain, ce serait cool. Mais en fait, je me dis, ben non, parce qu'on est déjà le 15. Ça veut dire qu'il faut que tu tournes 10 vidéos avant fin janvier. Euh, voilà quoi. J'aimerais bien les fournir, les envoyer, que tout soit parti avant le 20. Vous voyez, genre dans un mois, je me mets une petite pression, hein, mais genre dans un mois, j'aimerais bien que tout soit parti, quoi. Et après, je sais que je peux y arriver. En y allant tranquille, en faisant finalement une vidéo par jour sur 10 jours, voilà quoi. Mais en même temps que des consultations, du coup, ça va être énergivore. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais m'organiser. En fait, à moi d'organiser mon emploi du temps et de pas me laisser envahir par les s'il te plaît, Founé, c'est urgent, s'il te plaît, Founé, c'est urgent. Alors que dans 90% des cas, ça ne l'est pas. Il reste 10% de cas où effectivement c'est urgent. Sinon, le reste, c'est que de l'état émotionnel qui fait qu'on n'a pas envie d'attendre et qu'on se dit que c'est urgent et qu'on ne peut pas rester comme ça. Mais en vérité, la plupart du temps, c'est pas urgent. Et voilà. Et puis oui, je vais ce soir tranquillement de mon lit. Je vais regarder pour les pochons, pour l'oracle aquarelle. En fait, il est prêt à envoyer à l'impression. C'est bon. Le livret, je vais le faire moi-même. Comme pour... faut que je rentabilise mon massicot, en fait. Là, je l'ai payé pas très très cher, mais quand même. Donc, je vais rentabiliser le massicot, c'est clair. Je vais, comme pour le Normand, un Noël avec Mademoiselle, je vais faire le livret moi-même. Parce qu'en fait, c'était soit je le faisais moi-même, ou soit je faisais un QR code avec un livret, en gros, virtuel. Mais alors, je déteste les livrets virtuels. J'ai pas envie de vous faire ça. Je veux pas vous faire cette horreur. Donc, je préfère vous faire un livret moi-même et je vais aller chez Cultura pendant les vacances de Noël acheter un papier un peu mieux que pour un Noël avec Mademoiselle. Mais pour un Noël avec Mademoiselle, en fait, c'était un test. Et donc, voilà, je vais essayer de... Enfin, c'est pas que je vais essayer. Je vais acheter un papier de meilleure qualité, ne serait-ce que pour faire la couverture. Et même l'intérieur, j'aimerais bien un papier un peu style PVC, vous voyez, un papier un petit peu plastifié pour que ça puisse durer un peu plus longtemps. Et voilà, ça sera pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah sinon, rien de particulier, hein. En vérité, je me trouve blanche. Oh, c'est l'hiver. Vous savez les gars, le bronzage est parti. Je me trouve même pas blanche, je me trouve grise. Oh, mon dieu, bref. On va éviter de se regarder. Sinon, voilà. J'ai rien de plus finalement à vous dire. Si, j'ai oublié de vous dire. Nounouche. J'avais laissé les carottes fourragères au potager. Et Nounouche a réussi
à entrer dans le potager, malgré qu'il soit grillagé, hein, mais ma mère avait posé un bac avec des fleurs, elle est montée sur le bac pour monter dans le potager, elle m'a bouffé la moitié des carottes. Et puis elle a chié à côté des choux. C'est ma vie. C'est ma vie. Du coup, je lui dis qu'elle était pas belle. Alors du coup, elle fait la tête. Voilà, ça c'est... Voilà, voilà. Et puis j'ai un de mes chats qui fout en l'air mes sapins sur la cheminée pour bouffer le tissu que j'ai mis. L'année prochaine, je referai, mais je mettrai pas le tissu du coup. Parce qu'il y va juste pour bouffer ce truc-là. Je sais pas ce qu'il a avec l'organza. Faut qu'il mange. En fait, et voilà. Et en plus, après, bah, c'est du tissu. Du coup, bah, ça va dans sa gorge. Et du coup, bah, il vomit. Il m'en fout partout. J'en ai marre de ces animaux. Je les aime, hein, mais alors, punaise. Pourquoi c'est toujours pour nous, ceux qui sont pas finis? Non, Nounouche, elle est finie. Mais Nounouche, c'est une gourmande. Je me disais, punaise, je trouve qu'elle a pris du poids. Bah oui, elle a été bouffée 2 kilos de carottes dans le potager. Tu m'étonnes qu'elle a grossi. La seule chienne végétarienne. Enfin, normalement, ces chiens-là, ils font peur, les staffies, parce qu'on se dit, oh là là, c'est comme des pitbulls, ils vont manger des enfants. Non, non, la mienne, elle mange des carottes. Donc, ton gosse, il risque rien. Bref, faut mieux en rire, hein. Et donc voilà, bon, je vais vous laisser pour ce soir. Peut-être que je reprendrai tout à l'heure ou pas. Euh, je sais pas si j'ai le cardio, les gars. Vraiment, là, je peux pas vous dire. Sinon, demain, j'essaierai de vous prendre plus régulièrement dans la journée de demain, mais normalement, je devrais pouvoir vous prendre régulièrement. Parce que normalement, demain matin, je suis toute seule. Mon fils va à l'école toute la journée. Ma mère, elle va sortir et elle va devoir me rapporter parce que mon fils a un concours de pulls moches dans son école. Donc on va aller à Lidl, hein, on va bien trouver un pull moche de Noël. Donc faudra que je vois ça. Et, euh, et normalement, je devrais pouvoir vous prendre un petit peu. Mais c'est sans certitude. Bref, mon fils arrive, je l'entends. La tornade. Alors je vous laisse et on se dit à demain. Salut! Coucou, je suis malade. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Là, je sens qu'elle est en train de remonter malgré Doliprane. Mais j'avais des vidéos à terminer, donc je les ai faites. Je suis cassée. Je vais aller prendre un bain et je vais aller dormir. Et j'ai mal partout. J'ai pas le Covid. Enfin, je pense pas. Mais je sens encore le goût des aliments. Je me dis le jour où j'aurai plus d'odeur, d'odorat et de goût, je ferai un test. Mais non, je, je suis malade. Voilà, cette nuit, j'ai été tellement en fièvre que j'ai déliré, en fait. J'ai cru que mon mari... Parce que j'étais dormir dans la chambre d'amis. Et j'ai cru que mon mari était venu me réveiller ce matin pour que je retourne dormir dans notre lit. Parce que quand c'est comme ça, déjà je ronfle, mais alors là... Quand c'est comme ça, mon pauvre mari ne dort pas. Donc, j'ai cru qu'il était venu me réveiller. J'étais persuadée qu'il avait allumé la lumière, qu'il m'avait parlé, qu'il m'avait secoué en me disant va te coucher dans le lit, tu seras mieux, tout ça, tout ça. Et quand je lui ai demandé au téléphone tout à l'heure, il m'a dit bah non, j'ai juste fermé la porte pour pas que les enfants me dérangent. Voilà, voilà. Je vous le dis, je suis pas. J'ai eu froid toute la nuit, pourtant il fait bon dans la maison, je le sais. Là j'ai chaud là. Là j'ai chaud, mais tout à l'heure j'avais froid. Et du coup, je sais que tout à l'heure, j'aurai froid. Je sens que la fièvre remonte là. Dans ma bouche, c'est chaud. Et je commence à... Pourtant, mes joues sont froides. Mais... Puis, alors, chez moi, ça monte vite, vite, vite. Si je suis froide, 37, 37, 42. Comme les gosses. Mais là, je sais que ça monte. Je le sens. Donc voilà, j'ai pas filmé aujourd'hui parce que des vidéos qui normalement m'auraient pris 1 heure, ça m'a pris 2 heures et demie parce que je vais doucement, parce que je suis lente, parce que voilà. Et donc voilà, je sais pas si demain j'aurai la force de vous prendre, franchement j'en sais rien.
Je me suis dit, je sens que aujourd'hui ça va et que demain ça sera pire qu'aujourd'hui. Mais je sais que j'irai mieux lundi, hein. On est jeudi, jeudi 16. Donc lundi j'irai forcément mieux. Mais voilà quoi. Donc je vais peut-être arrêter ce vlog là parce que je suis fatiguée et que je sais que demain j'aurai pas forcément le cardio pour me lever de mon lit peut-être. Et normalement demain il fallait que j'aille faire les courses. Bah mon mari va y aller tout seul. Et ouais, je ferme les yeux parce que j'ai mal aux yeux. Vous allez me dire t'as qu'à mettre tes lunettes, c'est vrai. Mais ça change que dalle. Donc voilà, je voulais juste vous dire que si dans les prochaines vidéos je suis un petit peu cassée, en plus c'est les vidéos qui vont jusqu'à la fin de l'année. Donc pour le calendrier de l'Avent, c'est jusqu'au 24. Et pour les vidéos quotidiennes, c'est jusqu'au 31. Donc je risque d'être un petit peu plus lente. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait que le tarot pour les vidéos pour la dernière semaine de décembre. J'ai fait le tarot et un oracle. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vais prendre un bain et aller me coucher. Salut!